Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tout premier numéro de Métropole Hebdo de l'année et vous transmets mes meilleurs vœux pour 2024. Pour les métropolitains qui ne l'ont pas encore fait et qui se demandent où jeter leur sapin de Noël, la métro et les communes partenaires ont mis en place jusqu'au 31 janvier 58 points de collecte. Seuls les sapins naturels sans pot, ni décoration, ni sac sont récupérés. Les arbres seront ensuite broyés et transformés en compost, distribués gratuitement aux agriculteurs du territoire. Vous pouvez aussi jeter votre arbre dans l'une des 19 déchetteries métropolitaines récupérant les déchets végétaux qui prennent aussi pour le coup les arbres en plastique mais dans le bac des encombrants. Et depuis le 1er janvier, c'est au tour des véhicules critère 4, les diesels immatriculés entre 2001 et 2005 et les essences avant 1997 d'être interdits dans la ZFE qui inclut 13 communes dont Grenoble. Cette interdiction s'applique du lundi au vendredi de 7h à 19h, mais il y a des exceptions. Par exemple, si vous roulez moins de 5000 km par an, travaillez en horaire décalé, si vous circulez sur les rocades ou les routes menant aux stations, vous avez 6 mois pour vous y faire avant risquer la verbalisation, une classification qui ne prend pas en compte le poids des véhicules, mais à compter du 1er mars, la métropole a prévu de surtaxer les conducteurs de SUV abonnés dans les parkings en ouvrage. Et c'est une année qui commence avec une signature pour la métropole qui renouvelle son contrat avec Enedis. L'opérateur porte son soutien à 115 000 € pendant 5 ans en direction de l'ALEC, du dispositif Murmure ou encore la transmission des données énergétiques. L'idée est de structurer leurs actions, favoriser les énergies renouvelables et accompagner la sobriété énergétique. Et il y a de quoi faire. Partenariat, d'abord, c'est un accompagnement sur la mobilité électrique qui n'était pas prévu dans le premier partenariat. Cet accompagnement, c'est une capacité à faire des études, des propositions pour le raccordement. Donc, c'est tout ce qui pourra permettre de faciliter le raccordement des bornes de recharge des véhicules électriques. C'est aussi une capacité, une ouverture sur l'innovation. Donc aujourd'hui, forcément, on est plutôt sur quelque chose qu'on pourrait qualifier de coquille vide, mais coquille qui est à remplir avec des expérimentations qu'on pourra réaliser là dans les années qui viennent. Enedis va nous accompagner, notamment pour financer la rénovation énergétique et l'accompagnement des propriétaires de maisons individuelles. Jusqu'à présent, donc, on accompagnait bien sûr les copropriétés, les TPE, PME, et donc Enedis, dans la précédente convention, nous accompagnait financièrement. Et là, ils vont nous accompagner également sur la maison individuelle. Et puis, bien sûr, il y a toujours le suivi de la consommation d'énergie. Vous savez, avec l'outil Métro Énergie qui permet de récupérer à partir des compteurs communicants la consommation journalière, et ça permet aux citoyens de comprendre à la fois leurs factures et de suivre en fait leurs dépenses en matière d'énergie. Et on sait qu'aujourd'hui, vu le coût de l'énergie qui augmente encore en 2024, c'est important de pouvoir travailler en partenariat, notamment avec Enedis. Et avec 575 000 € sur 5 ans, Enedis prévoit de verser 15 000 € de plus que lors de la période précédente. Loin des grands domaines isérois, Saint-Pierre ouvre les portes de la Chartreuse avec les récentes chutes de neige et l'arrivée du froid qui a permis de faire tourner les enneigeurs artificiels. Le Planolet avait mercredi des airs de paradis du ski pour les locaux. Même si le télésiège ne fonctionne plus, les 5 téléskis et 7 pistes ont suffi à les combler grâce aussi à des bénévoles gonflés à bloc, Camille Avon. C'est une association qui gère dorénavant un domaine skiable. Située entre Saint-Pierre-de-Chartreuse et Saint-Pierre-d'Entremont, la station de ski du Planolet était gérée par la communauté de communes Cœur de Chartreux jusqu'en 2022. Mais les remontées mécaniques étaient déficitaires depuis plusieurs années. Une dette qui s'élèverait aujourd'hui à près de 2 millions d'euros à rembourser d'ici 2043. La communauté de communes avait donc lancé une délégation de service public pour qu'un candidat puisse reprendre les commandes. C'est donc l'association Nouvelle Trace en Chartreuse qui s'occupe à présent de la station avec l'objectif de la faire vivre. Notre envie, c'est de continuer de faire tourner cette station de ski, au moins pour cette année, ou pour peut-être d'autres années encore, s'il n'y a pas d'autres projets qui arrivent à se mettre en place. Il y a de la demande pour faire de l'activité ski, là c'est le premier jour. Je dirais qu'on a pris une décision hier d'ouvrir, et là pourtant il y a déjà plein de monde qui viennent, il y a déjà des clubs qui sont passés, donc il y a une réelle attente à cette station. L'association compte une soixantaine d'adhérents dans ses rangs. Par manque de moyens et de perspectives sur le long terme, elle utilise uniquement les téléskis de la station. Mais la joie d'ouvrir aujourd'hui est bien au rendez-vous.
Alors pour ce premier jour d'ouverture, là on est tous extrêmement contents. On était un peu dans les starting blocks prêts à ouvrir. Et puis c'est plutôt assez agréable de voir le monde au rendez-vous. Un rendez-vous aussi pour les amateurs de sport de neige. On est du coin, donc on vient ici avec les petits. C'est la première fois qu'on vient avec les petits. Nous, on connaît un petit peu, mais c'est l'occasion de la faire découvrir aux enfants. Il faut une petite sous-couche encore, là, mais c'est pas mal. C'est des bonnes conditions et je crois que ce week-end, ça va être top. On attendait avec impatience la neige et l'ouverture de la station pour démarrer la saison. On est habitants de la Chartreuse et on aime bien skier local. J'aime bien descendre les pistes et j'aime bien faire le tire-fesse. Les bénévoles de Nouvelle Trace en Chartreuse espèrent pouvoir ouvrir la station 45 jours cette année, contre 31 jours la saison dernière. Une concertation entre les élus des 2 communes et l'association est lancée pour envisager une ouverture plus large de la saison dès l'hiver prochain. Et le prix sur la station s'élève à 15 € le forfait journée, 11 pour les moins de 12 ans. Métropole Hebdo, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous comme l'an dernier chaque samedi à 8h50 et 20h40. Très bonne semaine à tous.